Docteur Sering, ministre de l'Industrie et du Commerce. Je voulais d'abord féliciter les organisateurs du salon qui ont fait montre d'une excellente qualité en matière de sélection. Les entreprises que j'ai visitées ici, les hommes d'affaires que j'ai rencontrés de la Turquie, du Maroc, de tous les pays qui sont présents, ont été à la hauteur. J'étais particulièrement heureux de voir l'innovation. Nous avons vu des produits très innovants dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine justement de tout ce qui est bureau, fabrication de meubles. Bref, nous sommes impressionnés. Je voulais, à l'entame de mon propos, d'abord dire que ce genre de salon, notre ministère de l'Industrie et du Commerce vont organiser de plus en plus de salons de cette nature et les soutenir. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord vendre la destination, investir au Sénégal. Nous voulons aussi développer le label Made in Sénégal et nous voulons surtout faire en sorte que les entreprises de la sous-région, de Turquie, du Maroc, de toute l'Afrique puissent travailler ensemble pour développer des modèles de joint venture, des modèles de collaboration qui nous permettront de créer des usines un peu partout dans le pays. C'est l'occasion justement d'annoncer que le ministère de l'Industrie et du Commerce et le gouvernement du Sénégal vont créer 45 zones économiques spéciales, industrielles, des zones agricoles, des zones industrielles, des zones également de fabrication de produits, des zones de stockage avec des centres de formation sur l'ensemble des départements du Sénégal. Et c'est pour cette raison-là que nous souhaitons inviter toutes les entreprises présentes à venir nous accompagner dans l'industrialisation de ce pays, dans la transformation de nos produits locaux. On a 24 filières que nous voulons promouvoir et nous demandons à toutes les entreprises turques marocaines de venir ici, chez nous, de bénéficier de cette politique d'incitation fiscale, de cette nouvelle politique d'incitation à la gestion, à la production locale ici, au niveau du Sénégal, et d'encourager aussi les entreprises sénégalaises à ce qu'on appelle le produire local et le consommer local. Nous avons vu du pain avec du mil, du pain avec du sorgho. Nous avons vu beaucoup de produits qui sont très riches et qui sont faits à partir de matières premières locales. Ça montre tout simplement que nos pays ont beaucoup de potentiel, qu'il faut tout simplement avoir une politique industrielle et commerciale pour inciter tout ce qui est investissement et pour les encourager à venir investir chez nous. La relation entre le Sénégal et la Turquie, mais aussi entre le Sénégal et le Maroc, le Sénégal et tous les pays qui sont présents ici, se porte très bien. Et la meilleure façon de collaborer, c'est passer de cette diplomatie traditionnelle à une diplomatie économique. Je pense que c'est ça que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu aussi bien l'ambassadeur de Turquie, l'ambassadeur du Maroc, beaucoup d'ambassadeurs sont là pour promouvoir justement cette coopération technique. Et je crois que le futur justement de la diplomatie, c'est ça, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements directs étrangers ici au Sénégal grâce à eux, mais c'est qu'il y ait aussi beaucoup plus de Sénégalais qui vont aussi investir dans ces pays. Et comme on l'a vu aussi, l'emballage, c'est un maillon important de l'agroalimentaire. Si on veut travailler de la fourche à la fourchette, il faut d'abord avoir de très bonnes matières premières, de végétales, animales, ainsi de suite, et avoir un très bon process. On a vu des machines aussi, beaucoup de machines de transformation, mais il faut surtout avoir un emballage d'excellente qualité, emballage solide, emballage flexible, emballage pour les liquides, pour les produits pharmaceutiques, ainsi de suite. Et là où le Sénégal est un peu en retard, et nous souhaitons justement installer de plus en plus de sociétés dans le domaine des emballages. On a discuté tout à l'heure avec l'ambassadeur. Ce que nous souhaitons faire d'abord, c'est de préparer ce qu'on appelle le salon Invest in Sénégal Economy, qui va se tenir dans un an, parce que nous pensons que nous devons organiser beaucoup plus de salons, mais aussi montrer l'intérieur du pays aux entreprises qui vont venir. Et c'est pour cette raison-là que j'ai lancé un appel à tous les organisateurs de salons pour se préparer à ce grand salon qu'on va faire en 2025. Dans un premier temps, mon département va faire le tour du monde pour vendre la destination investir au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui a changé de gouvernement sous la direction du président Bassirou Diomaye Faye, qui est connu pour sa stabilité politique,
qui est une porte pour l'Afrique de l'Ouest et qui présente justement des atouts en matière de pétrole et de gaz. Cela veut dire que les ingrédients d'une industrialisation sont déjà réunis. Deuxièmement, à partir du gaz et du pétrole, nous allons pouvoir rendre notre économie beaucoup plus compétitive avec une énergie moins chère, avec des produits beaucoup moins chers. Et c'est pour cette raison-là maintenant que, après avoir fait le tour du monde, nous voulons inviter tous les pays, en tout cas amis, à préparer ce grand salon de 2025 que nous allons appeler donc le salon Investi au Sénégal pour permettre aussi de présenter notre nouvelle politique industrielle, notre nouvelle politique agricole, notre nouvelle politique commerciale pour que le reste du monde sache que dans les différents départements du Sénégal, il y aura des zones industrielles, 1000 hectares pour chaque zone pour faire de la production industrielle, des filières. On a identifié 24 filières industrielles. On va faire aussi des politiques industrielles verticales mais aussi horizontales avec des pôles de compétitivité autour des universités, de la recherche, mais aussi autour justement de la jeunesse et des femmes. On va promouvoir les GIE féminins, industrialiser les produits artisanaux pour les amener sur le marché. Et on va surtout mettre un fonds d'investissement, un fonds de promotion de l'industrie locale, un fonds de promotion des jeunes, des femmes, un fonds de promotion aussi pour l'industrie.